Émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous vous présentons un festival spécial. Nous parlons ici de African Festival, Africans avec K-A-N, donc festival. Et on parle ici de culture en mouvement. C'est la première édition. Ça se passe au Cégep Marie-Victorin et c'est à Montréal-Nord. L'adresse précise, c'est au 7000 rue Marie-Victorin, donc à Montréal-Nord. Et je vous dis, ça va chauffer. Et nous, on est sur place. Ça va causer. Baba MD Mamoudou Dembélé, bonjour. Merci de votre présence à notre émission de télévision. Bonjour, Harry. On ne sait plus comment vous présenter parce que vous êtes multi-instrumentiste. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Bien sûr. Vous êtes également aussi... vous portez plusieurs chapeaux, vous. Malgré ce calme que vous présentez. Et vous êtes aussi descendant de familles quand même artistiques dans votre pays d'origine, le Mali. Et on sent aussi que chez vous, il y a cette fierté-là de représenter quelque part votre culture au travers votre art, qui est donc l'art, comme on dit, issu du royaume mandingue. Merci de votre présence à l'émission. Mais avant d'aller plus loin, puisqu'on parle d'un festival quand même que vous organisez, c'est bien ça, c'est vous l'instigateur de ce festival. Vous l'organisez dans un milieu quand même, tel que je l'ai mentionné, qui est académique. Donc vous avez bien ciblé, ça veut dire vous ciblez vraiment la jeunesse et qui réfléchit, oh là là, qui voit loin. Et on le sait que c'est une jeunesse qui voyage beaucoup de plus en plus. Vous ciblez carrément cette jeunesse-là à Montréal-Nord aussi. Qui êtes-vous, au juste? Mon nom, c'est Mamoudou Dembélé, Baba MD. Je suis né dans la 3e région du Mali, Sikasso. Et je suis malien et canadien adoptatif. Je suis adopté par le Canada. Donc, tout le monde n'a pas ce privilège dans la vie, avoir la chance d'être malien et être adopté par le Canada. D'accord. Dites-moi, mais comment est-ce que vous vous définissez? Quel instrument précis vous jouez? Est-ce que vous êtes chanteur, vous êtes compositeur? Moi, je suis Djeli. Bien avant tout, Djeli, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, le Mali. Djeli, c'est la gardienne de la culture. Djeli. Djeli. Mm-hmm. Et donc, je suis un Djeli. Et je suis né dans la culture mandingue, la musique. Oui. Chez nous, jouer des instruments, chanter ou fabriquer des matériels, traditions ou des jouets qui nous fait danser, oui, fait partie dans la tribu Djeli. OK. Donc, je suis né là-dedans, bercé depuis dans le ventre de ma mère. Mmh. Je peux dire que je jouais déjà parce que mon sang est royal, noble, Djeli. Alors, donc, ça veut dire que vous jouez tous les instruments finalement, c'est ça? En plupart, je ne joue pas du tout, mais en Afrique de l'Ouest, les instruments de tradition, les goni, les tamas, les cariens, les yabara, les dundum, les djembé, le balafon, je touche à tout. La kora aussi? Touche à tout. La kora aussi, je fabrique et je joue. Eh ben, dis donc. Donc, et les kamélengoni de Wasolo, que Moussangare, ça joue dans la musique de Moussangare, la base de Wasolo, je fabrique et je joue. Les dosongoni, 6 cordes, je joue. Les violons africains, on appelle soku, les quais de cheval. Je fabrique et je me débrouille un peu. Donc, je suis un homme tout fait dans la culture, en tant que noble prince, gardien de la culture. Donc vous vous sentez très, très à l'aise d'organiser... Ma mère chante, ma famille, festival. Les hommes chantent, les femmes chantent, et les femmes sont des Djelimoussou, les hommes sont des Djelike. Mais donc, vous vous sentez très à l'aise aujourd'hui d'organiser ce festival? Très bien, parce que le festival fait partie de moi-même. Oui. Parce que quand on dit Djeli déjà, ça veut dire l'ambiance, la musique, la culture, le partage et le rassemblement. Vous êtes là depuis combien de temps, vous, ici à Montréal? Je suis là, ça fait 8 ans. 8 ans déjà? Oui. Mais ça passe vite, hein? Je suis venu au Canada en tant que Canadienne, en tant que résident permanent. Oui. Parce que c'est un regroupement familial, donc je suis quelqu'un... Comme je viens de le dire, c'est un privilège pour moi. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai eu la chance d'être ici, fait partie dans ces beaux pays, le Québec et le Canada. Donc, en tant que Djeli, c'est ma mission aussi de donner la chance aux jeunesses
africaine, oui. ce que je sais transmis et ouvre une autre porte qui va unir l'Afrique au Canada, au Québec. Maintenant, moi, si je vous donne l'autre point de vue des Africains ici à Montréal, comment est-ce que les gens réagissent aussi? Comment il y a certaines réactions? Vous le savez, il y a souvent un radio trottoir. Tu fais quelque chose, et les gens disent des choses. En ce qui vous concerne, moi, j'ai entendu des choses. Parce que lorsque vous m'avez contacté, alors j'étais surpris et même content. Sincèrement, très content de voir, tiens, il y a un autre festival ici, à Montréal même, et qui touche, qui cible l'Afrique et qui cible surtout le milieu collégial. Je dis, tiens, j'aurais aimé ça, moi, être encore aux études, avoir un festival africain qui se passe. Donc, c'est tout à fait merveilleux. Mais vous le savez, les Africains aussi, on aime ça critiquer. Il y en a qui disent, ah, écoutez bien les critiques. Voilà, le gars débarque en ville, lui d'Afrique l'adopte comme un enfant, il le caresse comme il faut. L'enfant grandit, dit adieu papa, adieu maman. Je m'envole et je m'en vais. Un peu comme si, allez, maintenant, là, je prends mon indépendance. Est-ce que c'est un peu ça? Ou est-ce que pour vous, c'était comme normal de créer votre propre festival? Et pour moi, l'enfant, quel que soit un enfant, qu'on met un enfant au monde et puis on coupe le cordon est coupé, mais toujours tu restes attaché. La famille est toujours là. La famille est toujours là. La famille est toujours là. Et nous, voilà. D'Afrique, c'est chez moi, Lamine Touré, Papa Touré, c'est notre baba, c'est notre exemplaire. Oui. Donc, c'est la famille et ça restera de la famille. Et même hier soir, j'ai causé avec mon père, il m'a conseillé beaucoup, oui. Il m'a guidé beaucoup, et il m'a encouragé, il m'a béni avec le festival. Quel chemin je dois suivre, de continuer pour être reflet demain et aussi de les présenter. Donc, nous sommes leurs enfants. Et d'ailleurs, dans son cas, lui... Et c'est son fierté d'avoir ses enfants peut ajouter dans l'offre culturelle. D'ailleurs, dans son cas, lui, il doit être très content, très fier très ému de savoir que tu fais un festival qui porte sur son propre pays d'origine aussi. Il sera même présent, c'est notre papa. Si lui n'est pas là, nous, on n'est pas bénis. Ah, donc il sera là aussi. Oui, donc c'est la famille. Donc toute la famille sera là. Donc pour moi, African Festival, c'est la culture en mouvement. C'est le festival qui unit, qui donne une autre branche de naissance à la jeunesse qui naît après nous. Et puis ceux qui ont déjà là, aussi qui n'ont pas eu le privilège de se promouvoir et puis d'avoir toutes les toits, de s'exprimer, qu'il y aura une partie aussi de comment ça à s'exprimer et transmettre la culture. Mais est-ce qu'il y aura de la bouffe là-bas aussi? Oui, il y aura la bouffe parce que la thématique gastronomie, défilé des modes, espace familial, jouets d'enfants gratuits, moi, c'est la bouffe seulement. 5 à 7, la bouffe africaine, la bouffe québécoise, la bouffe... Et c'est univers pour tout le monde. Merci, on vient. Merci. Merci, mon frère. Et puis, je suis très ému. Merci de m'accueillir ici. Henri, tu es un grand homme. Tu es un exemplaire pour nous. Tu es un baobab. Et puis, tu nous permettre un chemin de s'exprimer, avoir un chemin, un toit à pouvoir avoir les ailes à voler. Donc, merci de nous accueillir ici. Je suis là en tant qu'artiste, chanteur, multi-instrumentiste et fier de présenter l'Afrique. Merci beaucoup. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Avec Danko Raba, Djely Tapa poursuit sa vision artistique à la croisée des cultures maliennes et occidentales, passées, présentes et futures. Originaire de la région de Kès, dans l'ouest du Mali, Djely Tapa partage le verbe empreint de sagesse et l'art vocal des griots, figure emblématique de la société malienne ancienne et contemporaine, dont les origines remontent à l'empire mandingue du XIIIe siècle. Bonjour Djely Tapa. Bonjour mon frère Henri. Comment ça va? Super bien. Je vous sens toujours détendu, à l'aise, calme, relax. Pourtant, partout où je passe, on vous honore. Partout, non, je suis très franc. Je vous le dis. Oui. Du moins, partout où je passe chez les Québécois, dans les restaurants, partout, on vous a vu. Quand on parle de Djely Tapa, on sait que c'est la reine maintenant à Montréal. Moi, je dis, quand on aime ce qu'on fait et quand on se donne corps et âme à ce qu'on fait, et quand ta passion ou même ton héritage vient ton quotidien, ça devient toi-même. Donc, je pense que c'est visible. Je suis qui je suis. À chaque pas ou à chaque mouvement, j'amène tout ce que je fais, tout ce que je dois faire ou tout ce que
j'ai le devoir de faire avec moi. Dites-moi, je suis allé dernièrement passer du temps dans mon pays d'origine. Je suis fier d'en parler parce que ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que je ne suis pas allé. Oui. Et le pire, c'est que j'avais même peur d'y aller. Est-ce que vous rendez-vous compte? Avoir peur d'aller dans son propre pays d'origine quand on a passé de nombreuses années à l'étranger, vous allez avaler toutes sortes d'informations qui fait qu'avec le temps, tu as peur même. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais peur quelque part d'y aller. Mais je suis quand même allé et je suis heureux, content. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. J'en ai même parlé dans une des émissions, mais entre autres, parmi les éléments dont je n'ai pas mentionné, la femme. La situation de la femme. Je prends l'exemple du Congo, je ne veux pas généraliser avec les autres pays d'Afrique. J'observais que les femmes prennent de plus en plus de la place, malgré des moments difficiles, mais elles sont présentes. Les femmes jouent un rôle prépondérant dans la vie, elles nourrissent même la famille. Les femmes travaillent tandis que les hommes ne travaillent pas. C'est la femme qui fait la famille comme telle. Mais aussi, cette femme-là, est-ce qu'elle parvient à s'exprimer réellement par rapport aux traditions, comme vous le savez, qui sont très pesantes? Nous avons en fait des traditions africaines très, très pesantes entre les traditions et la modernité, entre vouloir rester soi-même et ne pas vouloir se transformer. Vous, en tant que femme, et là j'arrive à ma question, vous vivez ici, vous êtes une artiste connue, vous êtes également une intellectuelle, une dame quand même qui a fait Polytechnique, ça n'est pas rien, et je suis moi-même le premier à vous dire bravo ma sœur, parce que c'est pas facile, c'est pas donné. Dites-moi, considérez-vous qu'aujourd'hui, vous parvenez à vous exprimer librement en tant que femme, et dans vos messages en tant qu'artiste, même sur le continent, cela résonne? Considérez-vous aujourd'hui, de par votre statut en tant que femme, que vous avez réellement évolué et que vous n'êtes pas restée ce que l'on prétend, la petite femme nulle? Pourtant, je m'arrête là, l'Africaine n'est pas si nulle que ça, même si elle n'a pas fait des études. J'aimerais aussi que vous puissiez nous en donner un peu plus sur cet élément-là. Je m'arrête. Merci mon frère. Au fait, à la base, oui, nous sommes en train plutôt de redorer les blasons. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait pas plus femme libre, plus femme libre, plus femme qui avait de droits que la femme africaine. Ah bon? Oui. Expliquez-nous. On parle du 12e, 13e siècle de l'Empire du Mandin. Oui. Sur la colline de Kouroukanfoua, là où ils ont voté les 44 lois. Et si je vous disais que les femmes mandingues avaient déjà pris part à cette prise de décision et qu'il y a même une des chartes qui dit qu'en plus d'avoir les devoirs familiales, la femme doit prendre position et parole lors des prises décisionnelles du pouvoir. C'est écrit noir sur blanc. Ça, je vous parle du 12e, 13e siècle. À cette époque-là déjà. À cette époque-là déjà. Pourtant, ça a changé. Voilà. Donc après, arrivée de la colonisation et arrivée des colons dont ils considéraient leurs femmes comme faisant partie des bétails, ils sont venus changer la mentalité de nos hommes qui nous avaient opprimés. Et aujourd'hui, nous retrouvons nos forces, nous leur disons non, ce n'est pas comme ça. Et ça ne sera pas comme ça. Si je vous suis bien, vous affirmez sans embâche que c'est l'Occident qui a importé la mentalité machiste de l'homme chez nous en Afrique. En Afrique. Et qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le festival African Fest, qui viennent ici à Montréal, comme tant d'autres festivals, mais comme aujourd'hui nous parlons des African Fest, viennent pour dire aux jeunes, je vais dire, aux afro et afro-descendants, voici votre culture. Vous avez des références. Allez chercher vos références. Donc, comme les références, on ne peut pas tous aller en Afrique. Oui, c'est sûr. Et nous, les immigrants, nous amenons avec nous ces références-là. Vous allez trouver dans la programmation même de African Fest des ateliers ou même des expositions. C'est toute une programmation qui est consacrée à la famille. Donc, il faut préparer l'avenir. L'avenir se prépare avec les enfants. Avec les enfants. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler qu'ici, à Montréal,
du 22 au 24, il va y avoir quelque chose. Quoi? Il va y avoir un festival qui va mettre en valeur les cultures, juste à poser les cultures, installer le pont entre l'Afrique et le Canada. D'accord, oui, mais d'accord. Mais il y a aussi de nombreux téléspectateurs qui vous regardent, qui vont dire, oui, mais écoutez, madame, on est plein de festivals à Montréal, oh là là, l'été, là, aïe, aïe, aïe. C'est devenu la ville dansante. On est gâtés comme pas possible. Pourquoi un autre festival, et qui se passe au mois d'août, qui met également l'accent sur l'Afrique, mais l'Afrique mandingue, surtout, cette région-là. Aujourd'hui, en fait, cette année, nous sommes dans... c'est le Mali qui est mis en valeur. Bien sûr, oui. Mais au fur et à mesure que le festival va avancer, il va y avoir d'autres pays qui vont être là. Oui. Et on dit en salade chez nous, trop de lait dans le déguet, là, ne gâte pas le déguet. Donc, vous savez que le taux d'immigration a augmenté. Oui. Et moi, je suis venue toute seule. J'ai 2 enfants. Oui. Et ces enfants-là, ils ont quand même un côté malien. Oui. Donc, ça fait qu'il y a le public qui est là pour ça. Donc, les festivals doivent représenter aussi le public qui est présent. Bien sûr. À Montréal, ici, le visage a changé. Le mosaïque, il y a tellement de diversité. Et toutes ces diversités-là, et les festivals et tout ça, là, ça doit être représentatif. Ça se passe au Cégep Marie-Victorin. Oui. Et c'est à Montréal-Nord. Oui. Et moi, je serai présent, ça c'est sûr. On sera là ça va causer, parler de cette histoire-là. Exact. Dites-moi, vous-même aussi, je pense que vous êtes... Moi, je joue le 23 à partir de 19h et 20h avec Kizza Baptiste là aussi. Donc, on va vous entendre la voix explosive, là, la voix explosive de la griotte va être là.